Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode d'Alerte Mercato. Aujourd'hui, les infos sont nombreuses, notamment à l'Olympique de Marseille qui a visé un nouvel attaquant, Divock Origi, à moins d'une semaine de la fin du Mercato. Les Olympiens s'activent pour trouver leur attaquant phare après Jovetic, Baka, Dembélé ou encore Diego Costa. C'est Divock Origi qui maintenant est dans les papiers des Olympiens. Il devrait préparer une offre entre 15 et 30 millions d'euros dans les prochains jours pour l'ancien Lillois qui traîne sur le banc depuis maintenant 2 saisons en Angleterre. Et puis toujours à Marseille, un autre attaquant a été visé, Diego Costa, l'attaquant phare de Chelsea qui avait été recruté il y a 3 ans à Atlético Madrid, qui est mis en vente par Chelsea depuis le début du Mercato. Ils l'ont même bradé à 20 millions d'euros. Et bien Marseille, selon nos confrères de Foot Mercato, aurait transmis une offre de 30 millions d'euros aux dirigeants des Blues. Mais c'est vraiment très risqué car l'attaquant n'a qu'une envie, c'est rejoindre l'Atlético Madrid ou la Chine. Reste à voir si cette offre va passer. Elle paraît très intéressante, mais ça m'étonnerait qu'elle passe dans les fils. Elle devrait passer dans les tuyaux de Chelsea. Chelsea devrait accepter cette offre, mais Di Costa devrait la détourner, je pense. Et puis à Paris, on continue le dégradage. On continue de se dégraisser. Serge Aurier va partir à Tottenham. Un accord aurait été trouvé pour une somme entre 15 et 20 millions d'euros. Il ne reste plus qu'à négocier l'autorisation de territoire de Aurier. Et il serait un joueur de Tottenham d'ici les prochains jours. Et il devrait même être présenté la semaine prochaine. Et puis toujours à Paris, on nous apprend, selon nos confrères de Foot Mercato, que le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, serait confiant pour l'arrivée des deux joueurs monégasques Fabinho et Mbappé. Il devrait préparer une offre de 140 millions d'euros pour les deux joueurs, plus 40 millions de plus avec un joueur du PSG qui devrait partir en plus. On parle de Gonzalo Guedes, Lucas ou encore, on y croit moins, mais peut-être Di Maria. Mais ils devraient signer tous les deux un bail de 5 ans, mais très compliqué encore à négocier car les Monégasques ne voudraient pas se séparer de Fabinho, mais seraient prêts à se séparer de Mbappé pour pouvoir s'offrir Andrea Bellotti. Et puis Arsenal, une recrue phare l'année dernière, Shkodran Mustafi devrait être prêté avec option d'achat évaluée à entre 30 et 40 millions d'euros à l'Inter Milan. Cette saison, l'Inter qui cherche un défense central pour remplacer Murillo, parti en prêt avec option d'achat à Valence. Le défenseur allemand serait visé, un accord aurait même été trouvé. Il ne reste plus que négocier les derniers détails du transfert. Et puis on part au Jourdain de Bordeaux qui semblerait être proche d'un accord avec le PSV Eindhoven pour le transfert de leur capitaine Luc de Jong. Le buteur néerlandais devrait être transféré pour une somme entre 7 et 8 millions d'euros. Cette nouvelle devrait être officialisée dans les prochaines heures. Et puis au cas où, si cette offre ne passe pas, si De Jong ne vient pas, Bordeaux aurait un plan B, l'attaquant de l'Estac 3, Adam Agnané, auteur de 22 buts en Ligue 2 la saison dernière, déjà courtisé par Levante ou encore Strasbourg, il devrait figurer comme plan B. Luc De Jong, son club réclamerait tout de même une somme entre 10 et 15 millions d'euros pour son transfert. L'ancien Nantais devrait signer un bail de 5 ans au cas où, quel que soit le club dans lequel il signe. En tout cas, il ne devrait pas rester à l'Estac 3, c'est quasiment sûr. Avec les mauvaises performances de Contento et de Punjes en tant que latéral gauche, les Girondins ont rejeté leur dévolu sur un latéral gauche évoluant à Ludogorets en Bulgarie. Nathanael, le latéral gauche brésilien, devrait s'engager avec les Girondins pour une somme entre 2,5 millions d'euros et 4 millions d'euros. Même si, selon des récentes nouvelles, il n'aurait pas le physique adapté pour jouer en Ligue 1. Reste à voir encore si les Girondins voudront le conserver. Pourront conserver ce dossier qui s'annonce particulièrement brûlant pour les Bordelais à l'issue du mercato. Et puis en Ligue 1, Bakary Koné de retour, le défenseur lyonnais qui avait été transféré il y a 2 saisons
à Malaga revient pour un prêt avec option d'achat à Strasbourg. Les dirigeants alsaciens cherchaient absolument un défense central après les départs de Laurent Dos Santos ou encore d'autres joueurs qui sont repartis en national ou en Ligue 2. Bakary Koné devrait donc avoir une option d'achat évaluée entre 5 et 10 millions d'euros. Ce serait un très bon coup. C'est un très bon coup même pour les dirigeants strasbourgeois pour se renforcer. C'est un garçon plein d'expérience. Et puis en Ligue 2, Niemeg a officialisé sur son site, comme le Stade brestois, que l'ancien attaquant du Gazélec Ajaccio, Kevin Mailly, allait s'engager avec le Stade brestois pour 3 ans. Le transfert est évalué entre 2 et 5 millions d'euros. Brest, qui recherche toujours un défense central activement, aurait mis le coup d'accélérateur sur le défense central de Niort, Jérémy Choplin. Et puis, le feuilleton de l'été après Ousmane Dembélé qui est arrivé au Barça. Le Barça devrait prendre un deuxième joueur, Philippe Coutinho, un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours. Le Barça aurait formulé une nouvelle offre de 150 millions d'euros pour le milieu droit de Liverpool. L'international brésilien serait même enchanté à l'idée de quitter Liverpool pour le Barça, qui serait l'un de ses clubs favoris depuis sa tendre enfance. Il ne reste plus qu'à laisser Liverpool partir son joueur et à les convaincre de le lâcher. Une affaire rude, car les Reds comptent bien sur Coutinho pour leur nouvelle saison. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette troisième épisode de l'alerte Mercato. Avec, je vous rappelle, avec la principale information, Philippe Coutinho, un accord aurait été quasiment trouvé avec Liverpool pour son transfert, 150 millions d'euros. Ce transfert devrait rapporter aux Reds, sachant que le FC Barcelone, avec ses 222 millions d'euros, n'a pas assez pour faire les deux transferts, mais aurait quand même formulé des bonus et ils avaient déjà l'argent dans leur club avant le chèque de 122 millions d'euros, ceux qui ne comprenneraient pas. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si tu as aimé, like, un pouce bleu si tu connais pas, hein, un like c'est un pouce bleu. Laisse un commentaire pour une suggestion d'un autre épisode, parce que je pense que je vais faire un épisode dérivé dans les prochains jours, comme j'avais fait pour le Qatar ou la Turquie, voilà. Abonne-toi, active la petite cloche en haut. C'était Stégos. Au revoir.